Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers musulmans, musulmanes, bienvenue à vous dans une nouvelle chronique. Chitana, double bombe, bourg, feu d'artifice et autres. Apparemment, vous avez bien saisi le sujet d'aujourd'hui. Ça fait quelques semaines, voire quelques mois, qu'on entend les coups de pétard partout et à tout moment, matin et soir. Certains pensent que la célébration de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam se fait par la garniture des tables. D'autres préfèrent assister à des cérémonies où il y a le contact physique entre les femmes et les hommes, où il y a encore une ambiance marquée par des chants et de la danse. Mais est-il légitime de manifester son amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam en faisant ces choses? Et est-ce qu'on connaît vraiment l'histoire de la naissance de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il y a environ 600 années après le départ du prophète Isa alayhi salam, comme Allah n'avait envoyé aucun autre messager sur terre, les gens étaient plongés dans l'obscurité. Ils avaient oublié Dieu. Ils fabriquaient des idoles et les adoraient. Ils adoraient aussi les arbres, la mer, le soleil, la lune et autres choses. Ils consommaient des boissons alcoolisées et s'adonnaient aux jeux de hasard. Ils enterraient leurs filles vivantes et brûlaient les veuves. Bref, le monde était dans le plus grand égarement et dans la plus grande perdition. Il était alors nécessaire qu'un messager vienne de la part d'Allah Azza wa Jal pour guider à nouveau l'humanité vers le chemin de la vérité. La naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam était à la Mecque, le lundi 12 du mois de Rabi' al-Awwal de l'année de l'éléphant. La vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam est incontestablement l'histoire de la foi, la simplicité, la conviction, la patience, l'humanisme, le pardon, la sagesse et de la détermination, un modèle à suivre. En effet, la célébration de l'anniversaire de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam revient à imiter les chrétiens qui fêtent la Noël. Or, leur imitation fait l'objet d'une interdiction aggravée. À ce propos, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Différenciez-vous des polythéistes » rapporté par Muslim. Entre autres, ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, ni ses compagnons ne l'avaient faite. Il a dit « Tenez fortement à ma sunna et à celle des guides qui me succéderont. » Il a dit encore « Méfiez-vous des pratiques innovées, car toute pratique religieuse inventée constitue une innovation, et toute innovation est une aberration. Kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fin-nar. » Alors, il ne faut pas se laisser tromper par ceux qui propagent cette innovation et la défendent. Certes, c'est bien de se rappeler de la date du Mawlid al-Nabawi Sharif, mais soyons différents des autres. Il faut que chacun d'entre nous laisse une trace en transmettant aux plus jeunes l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam et faire aimer à ces derniers les comportements d'Al-Amin al-Siddiq, faire la prière hors les 5 prières de la journée et remercier Allah Azza wa Jal ala ni'mat al-Islam, ainsi que la récitation du Coran et si on peut même mémoriser quelques versets. En outre, offrons les gâteaux et les aliments préparés aux pauvres et évitons tous les actes qui attristent notre Seigneur. Rappelons-nous que chaque année, il y a des gens qui perdent leurs yeux, mains et pieds à cause des pétards. Il y en a même qui sont devenus diabétiques. Posons une seule question. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam est toujours en vie, est-ce qu'il sera satisfait de ses actes? Sur
ce, merci de m'avoir prêté attention. Prenez soin de vous et de ce que vous aimez. Partagez la vidéo. À la